L'histoire raconte celle de Congo, une fillette abandonnée par sa mère qui avait choisi de partir poursuivre son rêve de devenir chanteuse. Mais la mère meurt prématurément, laissant Congo et sa petite sœur Django. Les deux enfants partent alors vivre chez leur grand-mère. En arrivant à la maison, elles découvrent la demeure vide. Elles attendent jusqu'à ce que la grand-mère arrive, et elles trouvent Congo endormie devant la porte de la maison. La grand-mère ne la reconnaît pas au début et pense que c'est une voleuse. Mais Congo lui dit qu'elle est sa petite fille, la fille de sa fille Yo, et lui présente sa petite sœur. La grand-mère lui dit que leur prénom signifie « princesse » et « perle », des noms très spéciaux. Elle accepte alors Congo et se montre bienveillante, en lui disant qu'elle va préparer à manger, car elles doivent sûrement avoir faim après le long voyage. Congo commence ensuite l'école. Le premier jour, elle se présente à la classe, et un garçon nommé Yoram lui demande de s'asseoir à côté de lui. Cela attise la jalousie des autres filles, qui commencent à la harceler. Après les cours, elle la menace de ne pas s'approcher du beau garçon nommé Yoram. Une camarade l'insulte en rappelant l'histoire de sa mère et en l'accusant d'être aussi irresponsable qu'elle. Congo se défend, la frappe, et lui dit qu'elle mérite le respect. Congo mène une vie éprouvante auprès de sa grand-mère, qui critique tout ce qu'elle fait. Même lorsqu'elle tente d'aider dans les tâches ménagères, sa grand-mère l'emmène au supermarché pour acheter des mouchoirs avec des échantillons gratuits. Elle y retourne pour en récupérer davantage, notamment du lait pour le bébé. La grand-mère explique à Congo qu'elle doit vendre tous les mouchoirs, car elles sont très pauvres, pour nourrir sa petite sœur. Congo se rend chez la mère de Yoram pour demander du lait pour sa sœur, celle-ci lui en offre généreusement. Yoram, ravi de voir Congo, décide de lui remettre le lait en personne. Congo leur remercie pour leur gentillesse. Puis, retourne aider sa grand-mère dans ses travaux de crochet. Le soir, voyant ses yeux rougis par la fatigue, la grand-mère lui demande de se reposer. Mais lorsque Congo se réveille en pleurant, la grand-mère se lève rapidement et lui chante une berceuse pour l'endormir. Le lendemain matin, Congo rencontre leur voisin Dange dans la rue. Dange aime leur école, donc il demande à Congo de prendre un mouchoir brodé de roses qu'il a acheté à sa grand-mère et de le donner à l'école, mais de ne pas l'ouvrir. Mais Congo ouvre le mouchoir et lit le message à l'intérieur. Elle va ensuite le donner à son école nommée Parc, où elle découvre que Congo s'est endormi et ronfle pendant le cours. La grand-mère joue aux cartes avec ses amis. Quand Congo rentre de l'école, elle s'énerve car l'une des amies fume, ce qui est mauvais pour la santé de Django. Elle prend sa sœur et la ramène à la maison. Là, elle trouve la mère de Yann qui l'attend et lui donne du lait, lui demandant si sa sœur a reçu ses vaccins. Elle l'informe qu'il existe une clinique qui les fait gratuitement. Un jour, un employé du supermarché surprend Congo en train de prendre des échantillons gratuits de couches dans les boîtes. La grand-mère intervient en pleurant et explique que c'est elle qui lui avait demandé de le faire. Elle enlève une bague en argent de sa main et la donne à l'employé, lui demandant de laisser sa petite fille tranquille ou de l'emmener elle à la place. L'homme finit par les laisser partir. Le lendemain, à l'école, la maîtresse demande aux élèves de rédiger un texte sur leur famille, à remettre lors du prochain cours. Pendant la pause, la fille qui harcelait Congo se moque encore d'elle à propos de ce qui s'était passé au supermarché. Congo lui demande pourquoi elle agit ainsi. Elle répond qu'elle arrêtera seulement si Congo convainc Yoram de déjeuner avec elle. Congo parle à Yoram et parvient à le convaincre, même s'il n'appréciait pas la fille méchante ni sa façon de traiter les autres, mais comme il tient à Congo, il accepte. Peu à peu, ils se rapprochent, Congo le prend en photo. Partageant les bons moments ensemble, et il remarque son amour pour la photographie. Elle lui confie que ce qu'elle aime, c'est la vérité que les images capturent sans artifice, juste ce que l'œil voit. Plus tard, Yoram lui dit qu'elle est une véritable artiste. Un jour, la prof demande aux élèves d'enfiler leur tenue de sport, mais Congo n'en a pas et reste assise en classe pendant que les autres élèves descendent au gymnase. Yoram propose de lui prêter des vêtements, mais elle refuse, disant qu'elle est fatiguée car elle veille tard pour s'occuper de sa petite sœur. Elle reste en classe pour se reposer un peu et ne descend pas avec eux. Après le cours de sport, les élèves regagnent la classe. Une élève accuse Congo d'avoir volé son portefeuille contenant $30. Plus tard, la mère Dory et la grand-mère de Congo se rendent à l'école. La mère Dory accuse Congo d'avoir volé le portefeuille. La grand-mère défend sa petite fille avec fermeté, affirmant qu'elle est honnête et incapable de mentir. Mais la mère Dory, pleine d'arrogance et de mépris, les rabaisse en raison de leur pauvreté, convaincue qu'elles ne sont pas de son rang et que Congo a forcément volé. Debout à l'extérieur, Congo entend ces paroles blessantes. Bouleversée, elle entre précipitamment pour empêcher sa grand-mère, hors d'elle, de frapper Ori, qui vient de l'accuser d'être mal élevée.
Yoram entre soudainement avec le portefeuille, et le rend à la mère Dory, lui expliquant qu'il est tombé de la poche de sa fille pendant qu'elle jouait. Plus tard, Kongo remercie Yoram, mais avoue qu'elle avait réellement pris le portefeuille. Mais il l'a sauvée de ce qui aurait pu arriver si l'affaire avait été découverte. Il lui dit qu'il l'a aidée pour qu'elle apprenne la leçon et ne recommence pas. À la maison, Kongo étudie près de sa grand-mère, mais le téléviseur tombe en panne. La grand-mère se plaint aussi de douleur et dit qu'elle ne peut pas se soigner. Kongo l'amasse et propose de jouer avec elle à un jeu de secret. Elle lui demande de lui dire un secret et de voir si elle sera surprise ou non. Si elle n'est pas surprise, elle sera punie. Elle continue de se dire des secrets ordinaires et rit jusqu'à ce qu'une fois Kongo dise à sa grand-mère qu'elle n'est pas vraiment sa grand-mère biologique et que sa mère n'est pas sa vraie mère. Après un moment de silence, la grand-mère lui dit qu'elle a toujours su ce secret, mais qu'elle a choisi de ne jamais l'abandonner et de la considérer comme sa propre petite-fille. Le lendemain, elles emmènent Django à la clinique pour les vaccins. Kongo entend une femme demander un vaccin spécial qui n'a pas d'effet secondaire et demande qu'on donne le même à sa sœur. Mais l'infirmière refuse, expliquant que ce vaccin est payant. La grand-mère entre et essaie d'arrêter Kongo. Alors qu'elle discute, elle découvre que sa sœur est tombée par terre et pleure, elle court vers elle et la trouve qui saigne. La grand-mère s'excuse pour avoir laissé l'enfant sans garde. La docteure annonce que Django est malade et doit être hospitalisé. Après l'avoir examiné, il trouve une éruption cutanée. Yoram vient les voir à l'hôpital, mais elles entendent l'appel d'un employé qui demande Kongo. Elle s'y rend vite. Kongo découvre alors que sa grand-mère a oublié le numéro de chambre et même le fait qu'elle était venue avec elle, ce qui révèle les premiers signes de la maladie d'Alzheimer. De retour à la maison, Kongo veille toute la nuit pour s'occuper de sa grand-mère et Janko. Le lendemain à l'école, Kongo lit sa rédaction sur sa famille devant toute la classe, tous les élèves l'écoutent et applaudissent, un sourire illumine son visage. Elle rentre à la maison et trouve sa grand-mère en train de se disputer avec une femme qui l'accuse de démence. Très bouleversée, elle commence à oublier et ne pourra plus s'occuper de ses petites filles. Un jour, elle oublie ses lunettes accidentellement près de la petite. Le reflet du soleil brûle la main de l'enfant. Kongo l'emmène d'urgence à l'hôpital. Bouleversée, la grand-mère demande à Dong de trouver une famille pour les deux filles avant qu'il ne soit trop tard. Une voisine entend cela et, ayant perdu son propre enfant, propose à son mari d'adopter la petite sœur. La grand-mère accepte, mais Kongo est bouleversée. Elle quitte la maison en larmes et court jusqu'à l'hôpital. Là-bas, elle entend les infirmières parler de l'état de sa sœur. Le médecin a payé tous les frais médicaux, mais le traitement nécessite encore plus d'argent. Kongo rentre chez elle en pleurant et dit à sa grand-mère qu'elle avait raison, ils doivent choisir ce qu'il y a de mieux pour sa petite sœur. Touchée par ces paroles, la grand-mère éclata en sanglots, elle a tatoué leurs prénoms pour ne pas les oublier. Kongo demande à ses amis de s'occuper de sa sœur avant que le docteur et sa femme ne viennent la chercher, car elle ne supportera pas la situation et restera seule. Ensuite, elle retourne pleurer devant le lit de sa sœur et se dit qu'elle devrait être contente que sa sœur aura une meilleure vie. De retour à la maison, une dispute éclate entre Kongo et sa grand-mère, qui lui reproche d'avoir abandonné sa sœur, elle la chasse. Mais Kongo refuse de partir, lui rappelant que sa mère l'avait aussi rejetée, refusant de la laisser partir jusqu'à sa mort. Leur voisin Dang intervient, demande à Kongo d'aller à l'école, et reste avec la grand-mère. En chemin, Kongo croise le docteur qui a adopté sa sœur. Il lui dit que Django partira en Amérique pour recevoir des soins et l'invite à déjeuner pour passer un peu de temps avec elle avant son départ. Dès que Kongo va voir sa sœur, elle trouve le docteur et sa femme qui lui proposent de vivre avec eux et lui montrent les papiers qu'ils ont préparés, mais Kongo ne sait pas quoi faire. Là, la grand-mère décide d'aller dans une maison de retraite. Elle refuse de dire au revoir à qui que ce soit et décide d'accepter l'offre du docteur et de sa femme pour vivre avec eux. Un jour, Kongo décide de rendre visite à sa grand-mère, mais ne la trouve pas dans son lit. Affolée, elle la cherche partout dans l'hôpital jusqu'à la découvrir seule dans le jardin. La grand-mère ne la reconnaît pas, la maladie s'est aggravée, elle a tout oublié. En pleurant, elle choisit de vivre avec sa grand-mère dans maison de retraite et laisse une lettre au médecin et à sa femme pour les remercier. Elle leur dit qu'elle restera auprès d'elle jusqu'à ce qu'elle la reconnaisse de nouveau. Un jour, la grand-mère propose à Kongo de jouer au jeu des secrets, elle lui révèle qu'elle avait trouvé les deux filles un jour, et qu'elles avaient vécu ensemble depuis. Kongo n'est pas surprise, elle avait toujours senti cet amour. Peu après, la grand-mère meurt. Kongo s'effondre en larmes, la remerciant d'avoir été la seule à lui donner la chaleur d'une famille. Kongo grandit et devient photographe célèbre. Lors d'une exposition, elle aperçoit sa sœur, disparue depuis des années, devant elle. Django est revenu, guéri après traitement, Kongo la serre dans ses bras. Ainsi s'achève ce drama.
Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime. À très bientôt.